Bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui me tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens. Et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec les mots du collectif qui intervient sur ce podcast. À côté de toi, à côté de chez vous, à côté l'un de l'autre, à côté, ici, pas loin, là. C'est nous à côté de la plaque ou dans le mille, sur le teco. Regardez à côté, rigoler et expérimenter, rechercher, fabriquer. C'est le collectif à côté, 16 copains gravitant côte à côte autour de l'architecture. Et je pense qu'exceptionnellement, je n'en dirai pas plus. Je préfère vous laisser découvrir l'univers du collectif à côté. Un collectif d'architectes innovants, engagés et responsables qui m'ont aujourd'hui permis d'en connaître un peu plus sur ce qu'ils sont. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut Damien et Camille. Salut Maëlle. Bienvenue sur Mille et une ambitions. Merci. Merci à toi, oui. Comment vous allez ? Ça va. Oui, aujourd'hui, une journée de fin de décembre. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on tourne 3 jours avant Noël. C'est quand même beau, ça fera une jolie petite préparation à Noël. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter tous les deux et puis présenter le collectif à côté pour lequel vous êtes présents aujourd'hui ? Alors, du coup, moi c'est Camille et du coup il y a Damien. On fait tous les deux partie du collectif à côté. Et Le collectif, c'est Ouais. c'est une association qui regroupe finalement une bande de copains, Ouais. une bande de 13 copains. C'est une bonne base déjà. Et c'est un rassemblement en fait de copains qui s'intéressent à pas mal de choses, qui gravitent autour de l'architecture, de l'illustration, du graphisme, de la recherche sociale. Bref, on a un collectif d'archi. Voilà. Non mais c'est bien résumé, mais en même temps Mm. c'est bon de savoir à quoi ça correspond, parce que collectif d'archi pour vous c'est très précis, mais pour les personnes qui nous écoutent ça ne l'est pas forcément. Est-ce que pour commencer, donc vous avez été étudiant à l'école d'archi de Nantes, c'est ça ? C'est ça, ouais, on s'est tous rencontrés à l'école d'architecture de Nantes, on fait partie de base de la même promo, et Oui. voilà, au bout de la troisième, quatrième année, quand on était en master, bah voilà, en fait, les collectifs d'archi, c'est un peu une tradition à l'école d'architecture de Nantes. En fait, il y avait un espace de l'école qui leur était dédié, et puis finalement, c'est cette idée de monter un collectif entre nous a germé, et on a passé le cap quand on était en master 1. Ok. Donc encore à Plus ou l'école, moins. Ouais. plus ou moins, ouais, Oui. encore à l'école d'architecture. Ouais. Trop cool. Et ouais, je pense que c'est né de l'envie de faire des projets à la base en dehors de l'école, expérimenter sans cette contrainte très scolaire, quoi. Ouais, carrément. Puis mettre en pratique, je Mm. suppose, ce que vous appreniez Oui, en c'est fait en ça, ouais. cours. Aussi construire en vrai des projets qu'on dessine normalement uniquement en papier, je pense. Ouais, Mm. oui, bah oui, c'est sûr. Il y avait ce côté-là, il y avait aussi je pense le côté aussi finalement on a pas mal de projets à l'école d'archi, mais ce sont souvent des projets plus ou moins cadrés. Et là, en fait, c'était vraiment l'idée de, bah voilà, se créer aussi ses propres projets. Et c'est un peu ce qu'on a fait sur certains projets où bah, c'était des volontés de membres du collectif. Ouais, carrément. Et finalement, on a réussi Oui. à les monter. Trop bien. Et elle est venue d'une personne en particulier, cette idée-là ou... Euh, je, je- Je sais pas si on peut parler du premier projet Ah, et carrément, Ouais. avec plaisir. Alors le premier projet c'était un sauna qu'on a construit pour les parents d'un des membres du collectif. D'accord. Et chacun d'entre nous, on a plein d'envies, Mm. mais se réunir pour faire des projets et monter une association, c'est permettre à ces projets d'exister, quoi. Ouais, carrément. Je sais que la première fois qu'on en a parlé, je me rappelle qu'on était sur la terrasse d'un café. Et Ouais. sûrement qu'il y a eu plusieurs discussions, mais c'est un peu une personne qui a lancé. Après, on a un peu. Mm. Enfin, plusieurs personnes qui ont lancé et ça a suivi. Mais c'est vrai que le projet du sauna est arrivé. Enfin, c'était notre premier projet.
Et il est arrivé en même temps que le premier confinement, si je me rappelle bien. Enfin, où il est arrivé La... avant, et il y a non, une bonne partie de la conception s'est fait avant, mais au final, la construction a un peu été retardée Par le par le confinement, ouais. confinement, mais en même temps, ça a permis aussi de mettre en place le chantier. Et donc c'était une abritation d'un sauna, c'est ça? Oui, en fait, C'était une c'est. petite cabane Ok, qui enfin, qui est un sauna et qui a ok, également un banc qui peut se transformer en sommier. ok, Donc ça veut dire que quand c'est pas utilisé en tant que sauna, c'est aussi une chambre d'amis l'été pour... trop cool. Hmm. Et ça, ouais. c'était à l'initiative enfin, de deux parents d'un des membres du collectif. Ok, C'est comme ça qu'on a pu accéder à ce projet. ce qui fait quand même un beau projet pour Ouais, un début de c'était collectif. un projet assez ambitieux, ouais. Très complet Ouais. et je pense que ça nous a pas mal donné le goût de la conception qui mène à la Ouais, construction carrément. enfin, Et donc le but initial du collectif, c'était vraiment de transformer ces idées, on va dire un peu scolaires, en les mettant en œuvre de votre côté, c'est ça? Il y avait de ça, il y avait aussi bah, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais finalement faire un peu à côté de l'école aussi, expérimenter des choses. Il y avait la notion de faire ensemble, je pense, Ouais, faire carrément. entre nous. ouais. Après, c'est vrai qu'au final, c'est vrai que les motivations, on peut dire que c'était un peu les premières motivations, mais finalement, au fur et à mesure, elles évoluent aussi. Ouais, elles évoluent, elles se complètent, mais elles Mm, se confirment aussi. c'est Ouais, ça. bien sûr. Ouais. Bah, et puis Mm. depuis, vous avez été diplômé aussi, donc forcément, ça a C'est dû lancer d'autres. Ouais, ouais, on a été un peu diplômé, un peu au compte-gouttes, parce que ouais. les études d'archi, notamment le master, se fait un peu plus à la carte, et du coup, ça fait D'accord. que, en fonction des choix, on peut être décalé dans les semestres. Mhm. Mais c'était marrant aussi de voir que certaines personnes étaient déjà diplômées, et puis Mm. Ouais, finalement, ça carrément. filait des coups de main pour les diplômes des autres, etc. Ouais. Et du coup, donc, à l'origine, c'était une association qui a été créée en parallèle de vos études et qui est aujourd'hui devenue, pour le coup, une association, on va On dire est, entre guillemets professionnelle, puisque du coup, il n'y a plus d'étudiants, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Après, dans le statut, on reste une association Ouais. 1901. Mm. Et on réfléchit justement à faire un peu évoluer aussi finalement les statuts juridiques, parce que l'association évolue, et ses besoins évoluent. Ouais, tout à fait. Mais voilà, pour l'instant, on Mm. est encore une association 1901. euh, euh, et on est sur les 13 personnes, voilà, on est entre 4 et 6 à essayer d'y dégager plus de temps. Oui. D'accord. Ou en tout cas, on est 4 personnes à à considérer le collectif en tant qu'activité principale. En tout cas, D'accord. c'est l'activité pour laquelle on y dédie plus le temps Mhm. dans la semaine. Et les autres, du coup, eux, ont peut-être un travail à côté, mais essayent de faire des 4/5e. Ça veut dire qu'ils ont une journée dans leur semaine qui est libre, et qui peuvent consacrer au Consacré. collectif. Ouais. Ouais, carrément. Et du coup, ça fait quand même un grand groupe avec lequel Oui. composer. Comment vous arrivez à gérer les envies de chacun et cette espèce de rythme à deux vitesses, en fait, d'avoir des personnes qui sont là à temps plein et d'autres qui ont d'autres choses à côté aussi. On expérimente justement ces deux vitesses qui, en fait, en y regardant de plus près, il y en a pas deux, il y en a 13. Et même, enfin, on fait beaucoup de réunions, je pense Mhm. qu'on parle beaucoup. Il y a aussi des sous-groupes. Enfin, il y a un peu, chaque projet va rassembler peut-être 5 personnes, et puis un autre projet va rassembler 3 personnes. Ouais, Et donc, en fonction des affinités, des appétences de chacun, enfin, ouais, carrément. Mm. on- Et du coup, vous répartissez un peu c'est... les tâches du collectif en fonction des goûts et de ce que chacun a un peu envie de faire ou... On essaye de. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté les projets sur lesquels on consacre du temps. Mhm. Et du coup, sur les projets, bah, en fonction des projets, on peut constituer des groupes de 2, 3, 4, 5 personnes, voire Mm. plus. Ouais, Et du coup, bah, là on s'organise en ces petits groupes où on essaye de mettre une ou deux personnes qu'on appelle les référents des projets. Ça veut dire que bon, voilà, c'est un peu ces personnes-là qui organisent, qui pilotent les projets,
qui se charge du suivi. Ouais. Et après, on a tout le fonctionnement du collectif Mhm. plus général. Et ça, du coup, bah, c'est vrai que c'est là où finalement c'est presque, enfin, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas, ouais, voilà, ça demande de bien discuter entre nous. Après, voilà, on essaie quand même de répartir les choses. Je pense notamment à un truc qu'on a essayé de mettre en place depuis 2-3 mois, c'est les cafés turfus. On appelle ça les cafés turfus. C'est un temps le vendredi à 11 heures qu'on prend et l'idée c'est d'établir des thématiques. La semaine dernière, on a parlé de statut juridique que l'association pouvait prendre. On a aussi parlé de finalement bah, les valeurs que le collectif a envie de porter. On Ouais, parle carrément. d'organisation, etc. D'accès à la commande, par Mm. exemple, comment est-ce qu'on trouve des projets? Ouais, Tout carrément. simplement. Ah, c'est clair. Et Ouais. ça, justement, bah, en fait, l'idée, c'est que bah, si on a un peu de temps dans sa semaine, on essaye de, un peu individuellement, à réfléchir Mhm. sur ces sujets, faire des lectures, etc. Et bah, au moment où on se retrouve, on en discute, on met en commun, on débat, Mm. et à la fin, on essaye de dégager quelque chose. Bon, c'est pas toujours Oui. évident, Oui, mais mais ça reste déjà bien Oui, oui, d'arriver à oui. regrouper les 13 personnes du Mhm. collectif sur un temps donné pour échanger sur certaines thématiques précises, quoi. c'est ça. Parce que certes, on est 4 ou 6 dans la semaine, mais je pense que ceux qui sont moins présents en ce moment, ils ont toujours en tête de revenir en Bien fait sûr. et de finalement, enfin, on n'est pas 4 personnes à représenter 13, on est 4 en ce moment, mais Ouais, carrément. mais Il y a une dynamique 4 autres collective qui se... demain, ouais. Enfin, Et du coup, t'en parlais, mais d'où viennent les idées de projet? Comment vous faites pour vous décider sur un projet en particulier? Comment vous décidez de vous lancer sur celui-là plutôt qu'un autre? Bah, en fait, ça, soit il y a des, finalement, au fur et à mesure, ça fait 2-3 ans qu'on a installé, enfin qu'on a créé la structure et Mhm, finalement, des fois, on vient nous voir aussi pour nous proposer des projets. carrément. C'est agréable. Du coup, après, mm, assez rapidement, on arrive à soit prendre la décision, est-ce que le collectif est en mesure de répondre à ce projet? Du coup, ça donne lieu à des discussions, etc. Mhm, Ou alors, bah, finalement, il y a l'effet inverse où c'est nous qui essayons de trouver les projets. ouais. Du coup, pour ça, il y a des appels à projets, des appels d'offres. Ou alors, il y a aussi, bah, finalement, le projet, par exemple, de la réunion masculin. Finalement, c'est une initiative interne au collectif Mm, et ok. voilà, ça part du collectif et après, voilà, il y a la question aussi d'essayer de trouver des subventions pour financer, bah, dans Bien le cas de sûr. ce projet-là, c'était la parution des journaux, etc. Mais Ouais, carrément. Ça fait déjà beaucoup de moyens de trouver des projets, même oui. si je me doute que ça doit pas être toujours très facile. Et du coup, d'où vient le nom collectif à côté? Parce que on en parle depuis tout à l'heure, mais Ouais, ça, c'était. On a passé au moins 2 ou 3 réunions, je crois, mais à trouver ce nom. Parce je vous que. rassure, c'est le cas de toutes les personnes qui viennent sur ce podcast. À chaque fois que je pose la question, c'est oui, mais ça a été si dur de trouver, et on est tous pareils là-dessus. On a failli s'appeler 16 parce qu'on était 16 au début, mais collectif à côté, on peut mettre une question de on est proche des gens, on est proche aussi, on n'est pas très loin, on est accessible, et il y a l'autre facette qui est à la base, on fait des choses à côté de l'école, Ouais, donc ça nous sort de ce cadre-là, et il y a le fait de faire un pas de côté, par exemple, ouais, où carrément. en fait, on y met plein de choses, et je pense que c'est ça qui fait que c'est plus facile de nous regrouper Mm. avec à côté donc un autre nom. Non, mais Je ça, sais ça pas résume très très bien. si Le- Damien t'as des... non, des... je pense ouais, il y a cet Ouais. côté aussi, ouais, comme tu dis, pas de côté, pas répondre à côté, mais enfin, graviter autour, Mm. dans les sujets, dans Ouais, plein de choses. Et je pense que ça souligne le fait que on fait pas que de l'architecture au sens que... Enfin, souvent on pourrait penser les architectes font des maisons, et finalement on fait des tas de trucs, et... et puis on en rediscutera Ouais. après du Oui. nombre de choses que vous avez Oui. pu faire et des domaines super Mm. divers auxquels vous avez touché, mais c'est sûr que ça regroupe bien tout ça. Et puis vous avez aussi du coup un logo qui raconte beaucoup sur le collectif.
Effectivement. Effectivement, ouais, le logo, c'est un peu comme le nom. On a passé un peu de temps finalement à le trouver, à l'affiner. Parce qu'on sentait que c'était important de faire en sorte que ce logo représente aussi Au mieux, ouais, ouais, ce que chacun ce un peu qu'on... pouvait mettre Mm. derrière ce collectif, ce nom. Ouais. Et il représente une personne qui passe entre deux portes. C'est un peu graphique et il y a cette Ouais. couleur verte qui finalement constitue aussi un peu l'identité, parfois un peu graphique et visuelle de nos mises en page, Ouais, de nos documents de communication. Ouais. carrément. Et ce petit bonhomme, on voulait qu'il soit un peu androgyne aussi. Mm. Enfin, Ouais, ok. voilà. Trop bien. Non, mais c'est important Mm. parce que ça révèle aussi pas mal des valeurs du collectif. Ouais. C'est pas une référence au Corbusier, au Modulor, comme les agences d'archi peuvent le penser de temps en temps. Mais On vous a déjà fait la remarque là-dessus. Plusieurs fois, ouais. plusieurs fois, oui. Mais l'idée, c'est pas de représenter cette norme de l'homme d'1,80 m. Ouais. Ça, justement, on n'est Pas pas, du tout. ouais. on n'est pas là-dedans. Et faut savoir que vous avez mis en place donc des outils pour travailler. C'est ce dont vous parlez tout à l'heure, notamment vos petites réunions le vendredi, c'est ça? Est-ce Mhm. qu'il y en a d'autres que vous avez mis en place pour essayer d'arriver à guider cette dynamique de groupe ensemble? Ouais, on en met pas mal en place. On en parlait encore aujourd'hui. Il y a, ouais, voilà, c'est Café Turfu, mais il y a par exemple les météos. Les météos, c'est un outil qu'on a mis en place depuis 2 3 mois. Et en fait, l'idée, c'est que une fois dans la semaine, on prend un temps pour personnel. Chacun, en gros, raconte un peu comment est-ce qu'il a vécu la semaine, Ok. que ce soit au travers finalement de ce qu'il a fait au collectif, mais ça peut être aussi assez personnel. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse échanger et que voilà, collectivement, on arrive aussi un peu à se situer si on est dans des périodes un peu fatigantes ou au contraire si on a plein d'énergie. Ouais, Puis carrément. non, ça permet aussi, je pense, de prendre un peu soin des uns des Oui. autres. Mm, carrément. Bah, surtout quand on est un groupe aussi grand en fait. Mm. Puis si vous êtes en plus pas tous ensemble en même temps, tout le temps, ça permet de savoir un peu où on est chacun. C'est ça. Ça lève pas mal d'inconnus, ouais, je pense, sur les émotions de chacun. Mm, Ouais. carrément. Et Mm. donc vous avez des locaux aujourd'hui, c'est ça? Alors oui, On on a, sous-loue. on sous-loue finalement un espace dans le lieu qui s'appelle Pollen, c'est D'accord. dans le quartier des Olivettes, Mm. sur l'île de Nantes. Non, pas sur l'île de Nantes, pardon. On n'est pas dans le quartier des Dans le Olivettes, quartier des Olivettes, au pardon. centre, bien au centre de Nantes. C'était problématique, c'est pas l'île de Nantes encore, C'est Ouais. ça. l'école d'archi. Mais ouais, on a accès à cet espace 2 3 jours par semaine. Et c'est super cool parce que en fait, ça nous sort de chez nous. Avant, on bossait un peu dans les salons des uns des autres et en fait, on a un peu l'impression de faire du télétravail dans ces Ouais, situations-là. c'est Et, clair. et là, ça nous sort vraiment de chez Oui. nous et, on rencontre aussi du monde. En fait, Pollen, c'est un collectif aussi dans lequel il y a plein d'assauts qui adhèrent, qui gravitent voilà, Mm. ça permet aussi d'échanger avec d'autres personnes qui peuvent ou non avoir un peu les mêmes centres d'intérêt que nous, mais du coup, ça. Ouais, Oui, c'est carrément. ça, je pense j'imagine que avec les gens de Pollen, enfin, on partage un peu peut-être les mêmes valeurs, alors que eux, par contre, ils vont faire, ça va plutôt être des compagnies de théâtre, des graphistes, Ouais, carrément. enfin, Ça et vous c'est assez permet chouette. d'avoir Ouais. un milieu Mm. autour de C'est vous ça, ouais. Ouais. associatif. Mm. Et puis ouais, c'est vrai que le fait de se sortir un petit peu de chez soi pour aller Mm. vraiment se rendre entre guillemets au travail, ça doit aussi aider à avoir cette dynamique. C'est ça, ouais, ça rythme un peu Oui. la semaine. Et en dehors de ça, on- avec Interstice qui est situé au quai Magellan, c'est une structure avec laquelle on a déjà un peu travaillé. Et eux nous mettent à disposition, voilà, de temps en temps, Une le salle. vendredi aussi, une Ah, salle, c'est leur cool. salle de réunion. Et pareil, en fait, l'idée c'est que voilà, on puisse accéder à cet espace de réunion et en même temps, on peut discuter aussi avec les gens d'interstice
pour éventuellement créer des projets communs. Non, mais c'est trop bien, ça vous permet d'avoir une dynamique plus globale que celle de seulement le collectif. Et alors c'est la question piège parce que tout le monde me dit non, mais est-ce que vous pourriez me donner un peu une journée type au sein du collectif ou ça va être très compliqué? Bah, c'est compliqué et en même temps je pense que on peut peut-être repérer des petites choses qui se répètent comme Ouais, bien sûr. souvent au moment où on arrive on essaye chacun de discuter des divers sujets qu'on va mettre sur lesquels on va travailler pendant la journée. Ouais. Et il y a peut-être des moments, peut-être en fin de journée, on va justement mettre des messages sur Discord pour informer ceux qui sont pas là. Ouais, carrément. Et Discord, c'est la plateforme qu'on utilise pour échanger en fait avec finalement l'ensemble du collectif. Ouais. Et comme dit Camille, finalement ça permet aussi voilà, pour les gens qui n'ont pas pu être avec nous dans la journée, ces personnes-là peuvent se tenir au courant des avancées. Et carrément. Ouais. C'est un outil qu'on a mis en place et en fait on est assez content de ce fonctionnement-là. C'est mieux qu'une discussion Messenger qu'on peut pas remonter c'est sûr. à l'infini. Puis il y a aussi ce côté où finalement voilà, on est 13 et on est 13 copains et en fait quand on a tous des discussions Messenger entre nous et le fait d'avoir vraiment une application entre guillemets professionnelle permet de aussi finalement séparer un peu le collectif et les amitiés. Ouais, bien sûr, j'allais vous en parler un peu plus tard, mais puisque vous entamez le sujet, on va en parler maintenant. Et c'est pas trop difficile de travailler entre amis parce que on a, je pense, tous cette vieille phrase en tête de travailler avec ses copains ou avec son amoureux, c'est super dur parce que il faut diviser la partie personnelle de la partie professionnelle. Comment vous arrivez à gérer ça de votre côté? J'ai l'impression que travailler ensemble, c'est presque facile par rapport à... Non, peut-être j'allais parler du sujet de... Souvent on fait des projets aussi pour la famille. Ouais. Et c'est là où c'est plus compliqué, j'ai l'impression. Mais... parce qu'il y a la partie individuelle et personnelle qui rentre en compte, Mais peut-être que... Après, finalement, à l'école d'archi, on fait souvent des projets de groupe et je pense qu'on a... En fait, déjà à l'école, avant que le collectif soit créé, on avait déjà un peu travaillé un peu ensemble. Et du coup, voilà, après... c'est vrai que finalement, j'ai l'impression on arrive quand même à faire un peu la part des choses. Ouais, ce qui est hyper important. Ouais. Et je pense qu'on arrive à être suffisamment bienveillants entre nous pour comprendre que une personne qui a besoin d'une pause ou des choses comme ça, c'est possible. Ouais, bien sûr. Par exemple. Vous arrivez à faire des soirées entre potes sans que ça vire à parler du collectif? Il y a toujours des moments où on en parle un peu, mais finalement, ça va, ça reste pas non plus le sujet toujours remis sur la table. Ouais, je pense... Enfin, peut-être qu'à certains moments, ça peut prendre plus de place parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter avec des personnes qu'on voit pas justement dans la semaine. Ouais. Mais vous arrivez à faire la part des choses. C'est ça. Ça va, ouais. Et du coup, donc l'objectif du collectif à côté, c'est de penser des projets en partant de la conception et en allant jusqu'à la réalisation. Comment vous arrivez à mettre ça en place concrètement? En fait, cette démarche-là, elle est très appliquée au projet de construction. Ok. Et finalement, on se rend compte que c'est un vrai plus parce que c'est pas forcément les démarches qu'on a l'habitude à l'école ou dans les agences d'archi. Ouais. Mais finalement, on se rend compte que de faire les deux, en fait, c'est un plus. Le fait de pouvoir construire ce qu'on imagine, enfin, il n'y a pas ce côté où à un moment le projet t'échappe et finalement c'est quelqu'un qui le construira à ta place. Après, ça reste pour les projets d'archi. Je trouve que construire, après, vu qu'on sait comment les matériaux se mettent en œuvre plus précisément, ensuite, dessiner, c'est plus facile aussi. Ouais, carrément. Quand on n'a pas vu la phase en fait conception, c'est beaucoup plus difficile de le penser par la suite. Et après, ensuite, des fois, la construction, on va pas la faire en entier. Ouais, carrément.
On essaye aussi de rester dans des domaines de compétences. Enfin, je pense que tout ce qui est construction, souvent, c'était des choses qu'on avait envie d'expérimenter. On avait envie de faire de la construction en bois, ou on avait envie de faire un peu de métal, ou des choses comme ça. Mais, enfin, voilà. Oui, vous Enfin, laissez après les corps de métier plus C'est spécifiques. ça, ouais. oui. Puis ça reste quand même des échelles de projets qui sont maîtrisables à Ouais. 4-5. Oui. Voilà, c'est des projets quand même. Souvent on parle de petite échelle, mais c'est vrai que c'est un peu le cas. Oui. Bah justement, en parlant de projet, on va en parler un petit peu. Parce que donc du coup, vous faites plein de projets très divers qui gardent quand même comme axe l'architecture centrale. Notamment, moi j'en ai noté quelques-uns. Kiosclo, qui était la création d'un kiosque mobile. Robin des Bois, l'aménagement d'un appartement étudiant. Et j'aimerais bien qu'on parle plus particulièrement d'un projet que moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. C'est le Jardin des Sables, que vous avez réalisé donc en juillet 2022, qui est un chantier jeune que vous avez fait à Nantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce projet-là? Bah ouais, Oui. complètement. En fait, le projet s'est fait en partenariat avec l'Art des Pas. L'Art des Ok, Pas, c'est une association finalement qui œuvre à la diffusion de, du- de l'architecture, du métier d'architecte au plus grand nombre. Notamment les écoles. C'est ok, ça. Et en fait, l'Art des Pas, on avait déjà travaillé une fois avec eux, notamment pour déjà un chantier jeune. Et l'Art des Pas est revenu vers nous pour nous proposer ce projet. Et nous, finalement, ce projet-là nous motive beaucoup, notamment finalement dans la transmission. En fait, ce sont des chantiers jeunes, c'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, en amont, on puisse réfléchir un peu à la conception. Là, le projet avait été marqué par 2 mercredis après-midi où on avait déjà rencontré les jeunes avec qui on allait construire En fait, ce sont des bacs de jardinière et un banc qui ont été implantés dans un cœur d'îlot qui était situé rue des Sables d'Olonne, c'est au niveau de l'arrêt Égalité. ok. Et on travaillait notamment avec le Centre Accord qui est un organisme très implanté dans le quartier. Et donc on avait pu rencontrer 2 fois justement ces jeunes qui étaient âgés entre 12 et 15 ans. Et on avait un peu, voilà, on présentait le projet. Et l'idée c'est que nous, voilà, on affine un peu, qu'on fasse le projet ensemble, qu'on affine un peu la conception, qu'on organise la semaine parce que une semaine de construction, ça passe vite. Ouais, c'est clair. Oui. Et Je pense que ouais, l'idée, c'est aussi de mettre des outils entre les mains de jeunes qui puissent se rendre compte que, bah, enfin, créer de l'archi, ils peuvent le faire. Ouais. Et comment dire? bah ouais, ouais, et Non, justement, mais ouais, on avait réfléchi le projet. Finalement, c'était un peu un projet en kit. Et en fait, l'idée c'était que les jeunes puissent s'emparer du dessin. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. ouais, Et en fait, comme dit Camille, souvent le métier d'architecte est un peu perçu dans l'imaginaire commun comme quelque chose d'inatteignable, mais en fait, tout le monde peut faire de Ouais, l'archi. carrément. Et en fait, c'est ce qu'on a mis en place avec eux. Et finalement, ouais, la semaine finalement, on s'est organisé en des temps de construction à l'école d'archi. En gros, on était dans la halle et on construisait avec les jeunes. Et le dernier jour, on a déplacé tout ce qu'on avait préconstruit et on les a installés avec les jeunes sur site. Et à la fin, on a pris un pot tous ensemble. C'est trop bien d'arriver à Mm. sensibiliser des publics qui ne seraient pas du tout confrontés sinon sur des thématiques comme ça, franchement. Enfin, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur ce projet-là en le voyant, parce que ça leur permet vraiment en plus de s'approprier le projet. C'est pas comme si vous leur disiez faites ces choses-là en tel temps précis. Il y a vraiment une appropriation derrière qui est vraiment super cool. Puis ça permet aussi de se rendre compte qu'en faisant confiance à des jeunes, bah, du coup, ils prennent plaisir aussi enfin, Carrément. à utiliser une scie, une visseuse. Enfin, voilà. En plus, on va dire des projets architecturaux, il y a aussi des projets de cartographie, c'est ça?
Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus ce que c'est? Parce que moi, quand j'ai vu cartographie, au début, je me suis dit, mais ils font des cartes? Quel rapport avec l'architecture? Bah oui, mais parce que d'un côté extérieur, moi, j'avais pas du tout pensé. La cartographie, ça permet de questionner l'espace. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, puisque on peut façonner l'espace et jamais le re-questionner. C'est possible, mais c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Et en cartographie, on en a fait quelques-unes, mais on en a fait notamment une qui s'appelle La rue non masculin. Et enfin, on l'a nommé comme ça à l'occasion d'une publication d'un journal. D'accord. Et ça, c'était une envie de questionner le genre dans les noms de rues à Nantes. Carrément. Et la cartographie, ça permet de ne pas avoir seulement un pourcentage, mais de se rendre compte que ces noms du coup majoritairement masculins se retrouvent principalement dans les grandes avenues, dans le centre historique, et que en plus les femmes qui sont représentées, c'est souvent le même type de femmes. Enfin, ça permet enfin, la carte permet visuellement de mesurer l'impact. Ouais, carrément. Puis il y a même un côté presque sociologique en fait, pour avoir moi-même bien analysé cette carte hier soir, parce que en fait, effectivement, c'est déjà beaucoup plus parlant de le voir visuellement. Puis genre, je reprends des petits chiffres avec mes petites fiches, parce que je suis désolée, ça reste impressionnant. Vous expliquez qu'il y a quand même 6% des noms de rue à Nantes, 6,7% des noms de rue à Nantes qui portent le nom de femme, face à 40,7% des noms d'hommes, ce qui est quand même hyper révélateur. Et d'où ça vous est venu de faire ça? Parce que c'est génial de s'interroger sur les noms des rues. En fait, ouais, c'était questionner un peu finalement la place des femmes dans l'espace public. Et pour ça, il y avait cette question de s'intéresser à l'odonymie. L'odonymie, c'est l'étude des noms de rue, comme finalement un moyen qui peut mettre en évidence certaines choses. Et comme tu dis Camille, il y a aussi cette idée de donner à voir finalement ces différences, et la cartographie en était un moyen, comme finalement la cartographie était un moyen de ce travail de recherche, mais il y a eu aussi tout un travail de finalement d'illustration qui mettent en évidence un peu ces chiffres, mettre en parallèle finalement les grands axes, ou finalement les plus petites venelles, cette idée de donner à voir finalement ce qui a été évoqué dans ce travail de recherche. Se rendre compte par exemple que finalement les quartiers qui sont totalement visuellement on voit que c'est que des noms de femmes sur la carte, se rendre compte que c'est des quartiers neufs par exemple, où ça se trouve il y a plusieurs rues sur cette carte où les bâtiments sont pas encore construits, donc rien que ça c'est hyper explicite, c'est clair. De toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, du coup, vous pourrez la retrouver dans la description, parce que c'est vrai qu'on en parle et visuellement, ça reste à voir. Mais ça a dû être un travail colossal. C'est là que les 13 et les confinements aussi, je pense, ont permis... on avait un énorme tableau Excel avec les plus de 3000 noms. Et l'idée, c'est que chacun, dès qu'il avait un peu le temps, complète le tableau pour faire une banque de données. Parce qu'au départ, du coup, on avait plus de 3000 noms, et on pensait faire une carte, mais la carte, c'est venu aussi au fur et à mesure, et au début, c'était plutôt remplir un grand tableau Excel avec plein de critères, et le faire à la main avec des recherches, en confinement, donc sans accès aux archives. Ouais, ça a dû être un travail monstrueux. Mais en tout cas, le résultat est très, très visuel et très très intéressant, même éducativement parlant, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, je crois dans votre cartographie, les noms de rue sont autant un support de communication et éducatif que peuvent l'être des manuels bêtes et méchants. Et mine de rien, on a tous en tête certains noms de rue près de chez nous qu'on reconnaît, et en général, ce ne sont pas des femmes.
Et du coup, cette cartographie, elle a mené à une exposition par la suite, c'est ça? C'est ça, ouais. C'était dans le cadre du festival Spot qui a lieu à Nantes chaque été au mois de juillet. Oui. Et c'était en juillet 2021. Suite au travail de recherche, on a eu cette possibilité d'intervenir et de participer au festival Spot. Trop bien. Et voilà, ça a donné lieu à un projet de scénographie et de comment est-ce qu'on arrive aussi à donner à lire ce travail, non pas dans un journal, mais de façon un peu interactive, et aussi comment est-ce qu'on arrive aussi à susciter de l'échange, du Carrément. débat entre nous. Puisque l'idée de faire une carte et un journal, c'était de transmettre de façon ludique les informations, toutes ces informations. Donc à nouveau, faire une exposition et prendre part un peu dans un espace où un public peut se déplacer, Ouais, carrément. ça permet de continuer dans cette façon de transmettre, mais de façon un peu plus ludique que encore une fois dans un manuel scolaire. Ce qui est trop cool, vous rendez plus accessible ces choses-là. Et du coup, au-delà donc des projets architecturaux et des cartographies, vous travaillez aussi, j'ai vu, sur des stratégies de renouvellement urbain. Notamment, moi j'ai vu le projet Tourner vers l'orbe que vous avez fait en 2021. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ouais, c'était dans le cadre d'un concours, un concours national. Et en fait, le concours donnait la possibilité à travailler sur plusieurs territoires. D'accord. Je crois qu'il y en avait 5. Il y avait notamment Tours, Saint-Nazaire et la ville de Béziers. Et en fait, on a accédé à ce projet. En fait, c'était une connaissance d'une membre du collectif, euh, qui, elle, était paysagiste, je crois. Oui. C'est ça. Ouais. Et voilà, en fait, l'idée de participer à ce concours, c'était de faire des équipes un peu pluridisciplinaires entre des paysagistes, des architectes, des hydrologues. Et c'est dans cette optique-là que l'équipe de paysagistes est venue vers le collectif à côté. Et du coup, voilà, il y a eu une ou deux visites à Béziers avec voilà, les membres du concours. Et en fait, après, c'est un travail qui s'est fait notamment à distance, parce que nous, on est basé à Nantes, mais les paysagistes étaient basés à Bordeaux, dans mes souvenirs. Oui. D'accord. Et du coup, c'était aussi finalement un nouvel exercice pour le collectif, Ouais, parce carrément. que déjà collaborer entre nous, et Oui. là avec d'autres gens, c'était une expérience. Et moi, j'ai perçu d'autres petites choses par rapport à votre collectif. C'est une certaine volonté de développer une réflexion aussi sur les matériaux que vous utilisez dans vos projets. Est-ce qu'il y a une volonté réelle de vouloir être plus durable dans vos choix et dans les propositions que vous faites aussi? Ça, c'est... Enfin, bien sûr qu'on veut que les matériaux soient le plus biosourcés, écologiques possible. Et je pense qu'on est vachement intéressé aussi par la question de réemploi, de choisir des matériaux qui ont déjà été utilisés pour les réutiliser. Enfin, de matériaux qui ont déjà peut-être une patine, qui ont déjà servi et qui sont considérés comme des déchets. Ouais, carrément. Pourquoi ne pas les utiliser alors que une des premières sources de déchets au monde, c'est les déchets du bâtiment. Donc, Ouais, c'est clair. Mais c'est une réflexion que on a beaucoup, je pense, nous, nos nouvelles générations, mais qui est, je trouve, hyper importante à soulever quand même. Et je pense que c'est de là aussi que vient cette envie de travailler en collectif entre nous et pas dans une agence classique qui est... c'est plus dur de s'extraire de tout ce système quand on doit être rentable. Ouais, c'est sûr. Carrément. Et puis cette diversité de projets, elle suit quand même une direction que vous souhaitez donner au collectif, celle de l'expérimentation un petit peu. Comment vous la percevez, vous, de votre prisme, à vous deux? Je pense qu'on a toujours été intéressé par des projets de nature assez diverses, dans le sens où je pense que c'est un peu une volonté un peu commune,
ou en tout cas chacun un peu les projets qu'il a envie de développer, mais je pense que tout le monde reste ultra ouvert de continuer à essayer de Oui. développer d'autres typologies de projets, dans le sens où voilà, c'est ultra enrichissant de un peu tout le temps sortir de ses habitudes. Donc, je pense que finalement, c'est un peu aussi un peu l'identité de notre collectif par rapport à si vraiment on se compare un peu aux autres Ouais, collectifs carrément. d'archi nantais ou peut-être parfois certains étaient plus tournés vraiment vers la construction. Oui. Voilà, Mm. nous, on garde vraiment cette volonté de bosser sur plein de trucs différents. Ouais, ok, trop bien. Oui, en tout cas, pour l'instant, chaque projet est un peu une nouvelle occasion de tester une nouvelle forme de projet. Mais parfois, ça fait aussi du bien de refaire des projets qui sont dans finalement quelque chose qu'on commence à savoir faire pour Ouais, de c'est vrai. ça. Parce que je pense qu'on aimerait aussi tendre vers des savoir-faire manuels et, et ça vient en faisant aussi. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, je pense Mm. au chantier Ouais. jeune Mm. où on a fait trois et en fait Mm. là on a possibilité d'en faire deux peut-être en 2023 Ouais. et comme tu dis finalement voilà c'est des choses qu'on a su mettre en place avec l'art des pas qu'on a clairement envie de Envie de continuer à continuer. faire Ouais. et ce Ok. côté un peu médiation Mm. apprendre et apprendre avec les jeunes aussi parce que bah Oui, Ouais. on vous leur apprend des apprenez choses aussi. mais eux nous apprennent énormément de choses aussi et c'est cool. Ouais, carrément. Ouais, je trouve que la pédagogie, genre, c'est hyper chouette. Enfin, Bah ouais, et puis enfin, ça va au-delà un petit peu de l'architecture oui. au sens propre, de pouvoir sensibiliser Mm. autour. Et dans cette globalité, si on devait tirer une petite conclusion, quelles sont pour vous les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici? Les difficultés, je sais pas, j'ai l'impression que les difficultés qu'on a, c'est un peu des difficultés propres à la profession aussi d'archi, enfin des Ouais, archis qui sont, souvent il faut de l'argent pour faire des projets bien sûr. et, et je pense qu'on a une volonté aussi enfin, de faire aussi de l'architecture pas que pour des gens qui ont cet argent. Mm. Et ça, c'est vraiment ouais, une question centrale, je pense, enfin, du métier. Puis même au-delà de Mais l'architecture, hein, c'est le ouais, cas pour ouais, tout, que ce soit ouais. association ou entrepreneuriat, hein, tout Mm, simplement. En général, c'est toujours la question de l'argent et des fonds qui vient bloquer les envies, ouais. malheureusement. Je pense qu'on ouais, on rêve d'une sorte de sécurité sociale de l'architecture, que tout le monde ait le droit d'un espace digne. Ce Enfin, serait si beau. oui. Et quels sont, on va dire, les conseils que vous donneriez au collectif à côté quand il a commencé à se créer avec un peu de recul aujourd'hui? Quel conseil on pourrait se donner à nous-mêmes bah, je pense qu'on va continuer de tester. Enfin, Mm. il y a pas de fin qui. Enfin, Je pense continuer à tester. Je pense aussi continuer à pas être d'accord mm, parce que en fait même quand on est enfin des fois on n'est pas d'accord ou voilà il y a des moments où et justement en fait l'avantage c'est de pouvoir en discuter. mm, Le c'est pas un mal de pas être d'accord, c'est comment est-ce qu'on arrive à en discuter et comment est-ce qu'on arrive à faire avancer les choses mm. et finalement après on a appris plein de choses en n'étant pas d'accord plutôt qu'essayer de lisser les choses et Ouais, ouais, il y a un conseil, ça pourrait être, bah, c'est sûr, bah, chaque projet est un peu présente des tas de difficultés Mm, et finalement c'est souvent enfin, souvent oui en faisant les difficultés elles sont levées en fait. Enfin, carrément. et j'ai l'impression que c'est Mm. enfin, finalement c'est sur ça qu'on est de plus en plus fort. C'est Ouais, C'est ça, ouais. enfin, c'est chaque difficulté oui, qui forge en fait ouais, ce qu'est le collectif aujourd'hui. oui. Pour vous, quelle est la suite concrète et immédiate du projet et sur du plus long terme pour le collectif à côté? La suite immédiate, je dirais que
C'est une réunion de bilan. La fameuse réunion de bilan de fin d'année. C'est ça. Oui. Nous, on l'a placé en début d'année. Oui. Parce qu'en gros, on s'était aussi donné 3 mois d'expérimentation. Et en fait, on va continuer à expérimenter. Mais c'est aussi cool de finalement savoir voir ce qui a fonctionné ou pas. Carrément. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place ce qui va se passer après. Je pense il y a de ça. Il y a finalement, on a mis en place des choses et du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à continuer Ouais. à avancer là-dessus. C'est déjà bien. Oui. Bon, je pense qu'on ouais, on est en définition constante de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut faire, mais que pour l'instant, on n'y accède pas par des projets concrets. Comment tendre vers ces projets concrets? Je pense que on essaye de vraiment faire en sorte que ce qu'on veut faire rejoigne de plus en plus ce qu'on fait. Enfin, C'est vrai qu'on a un peu ouais. des idéaux et Ouais. finalement, comment est-ce que projet après projet, on peut tendre au mieux vers entre guillemets, ces idéaux. Et comment rester libre aussi et comment ne pas s'enchaîner dans un système où voilà. Qui vous contraindrait à faire ce Oui. que vous n'avez pas envie. Si les auditeurs qui nous écoutent, ils veulent vous soutenir, c'est quoi le plus simple pour eux? C'est d'aller vous suivre sur vos réseaux sociaux? C'est ça, on a un Instagram, Ouais. collectif à côté. Trop bien. Et on a bientôt, et bientôt encore plus, on est en train de monter un site internet D'accord. Ouais. qui est la planche activement sur un super site internet. Donc déjà il y a la page Insta, mais très prochainement je pense qu'il y aura un site internet. Trop bien. Il n'est pas publié, mais bientôt. Oh, il le sera peut-être à la sortie du Peut-être. podcast. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais... Ça s'appellera sûrement collectifacoté.fr. Et dans tous les cas, s'il y aura tous les liens dans la description pour aller retrouver tout ça. Écoutez, pour terminer, moi j'ai 2 dernières questions à vous poser. Si vous aviez une recommandation à nous faire, que ce soit pour un projet local ou quelque chose pour lequel vous portez de l'intérêt et quelqu'un que vous souhaiteriez écouter à ce micro. On en a parlé entre nous et on est assez tombé d'accord sur le projet de Gaëlle, une fille qui était aussi dans notre promo. Ok. Pour la retrouver, ça s'appelle Tilt Outdoor. Ok. Et en gros, elle fait principalement des sacoches de vélo. Ok. Et je pense que son projet est super intéressant parce que je pense que ça part vraiment d'une pratique du vélo. Elle a fait un très long tour à vélo et je pense qu'il y a aussi toute la démarche d'upcycling, je pense aussi. Carrément. de matière. Comme Camille dit, elle fait des sacoches, elle fait des vêtements de pluie, et c'est très très stylé. C'est stylé, trop cool, j'ai regardé ça avec plaisir. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment à ce micro malgré les petites galères. Parce que pour expliquer à nos auditeurs, c'est la première fois que j'enregistrais sur la saison 2 en étant à la fois, on va dire, rédactrice et ingé son en même temps. Ce qui a mené à quelques petites galères au début de cet épisode. Mais en tout cas, merci pour votre patience et puis pour la confiance que vous m'avez accordée en venant ici. Et puis bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode tous les liens pour suivre le collectif à côté, et notamment le futur site internet, et puis pour soutenir le podcast aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Enfin, c'est chouette de se mettre dans dans cette posture de raconter ce qu'on fait. C'est pas évident. Oui, je me doute. C'est cool de poser des mots sur... La prise de recul est intéressante. Carrément. Et peut-être parfois on pouvait être un peu hésitant, mais on va pouvoir voir aussi, peut-être dans 2 ans, on trouvera ça marrant. Carrément. Écoutez, merci beaucoup. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et puis je donne rendez-vous à tous mes auditeurs le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Bonne soirée. Bonne soirée.